120 l'invité de Vincent Veillon. Cette année électorale est l'occasion de découvrir les désormais célèbres clips de campagne des différents partis politiques qui témoignent à la fois de la créativité de leurs communicants, du talent de comédiens ou de danseurs des différents candidats et de la qualité très élevée de la production audiovisuelle suisse. Et s'il en est un qui a déjà fait coulé pas mal d'encre, c'est celui de l'UDC, dont une nouvelle version a été publiée avant-hier sur YouTube, après son retrait pour violation du droit d'auteur il y a une dizaine de jours. On en parle avec vous ce matin. Stanley Shirley, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le patron de l'agence de communication Crazy Donkey à Cusnart et vous êtes membre, vous-même membre de l'UDC. Vous avez donc supervisé la réalisation de ce clip. Oui, de ce clip méga cool, hein, vous avez vu. Oui. Alors, tout d'abord, rappelez-nous pourquoi il a été retiré à peine 24 heures après sa première publication. Oui, parce qu'il y a cet escroc, là, Miles Roger, qui a rouspété qu'on avait soi-disant choisi et utilisé une musique à lui dans le clip. Et comme apparemment, il connaît le webmaster de YouTube, hein, il a réussi à tout bloquer. C'est Nile Rodgers. Oui, c'est égal. En tout cas, je suis allé voir sa photo sur Google. Hein, ça m'a tout l'air d'être un étranger criminel. Et il en est fait l'auteur de la musique que vous aviez utilisée, We Are Family. Et alors C'était pour la bonne cause, puisque c'était pour l'UDC. Et puis la musique, que je sache, elle appartient à tout le monde. Eh ben non, justement, elle est protégée par le droit d'auteur. Ouais, si vous pensez qu'à l'UDC, on a du temps à perdre, à s'intéresser aux droits. Ouais. Anyway, ça fait un petit peu du buzz, ça c'est positif. Hein, l'UDC a pu se faire passer pour une victime des GAFAM. Et maintenant, la nouvelle version, elle est online et elle est méga cool. Alors, une nouvelle version avec toujours les mêmes images, mais une nouvelle musique qui respecte cette fois le droit d'auteur. Alors, dites-nous un mot du casting, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul roman qui apparaît à l'image, c'est le vaudois Michael Buffa. Pourquoi ? Oui, d'abord parce que, comme vous savez, on s'en fout des romans. Hein. La preuve, le clip, il est disponible qu'en Schweizerdeutsch. Mais surtout parce que tous les autres romans, ils dansent beaucoup trop bien. Vous savez, les romans, ils ont plus l'habitude de faire la fête. Hein, ils ont plus de temps libre que les alémaniques et ils ont donc plus le groove. Hein. On a fait notamment un essai, par exemple, avec Célina Maudru, mais elle, en soirée, non, mais c'est vraiment la queen du dance floor. Hein. Ça aurait été super de l'intégrer, alors. Mais non, vous voulez que des danseurs vraiment nuls. Ouais, vous avez vu le clip, vous êtes d'accord, ils bougent tous comme des armoires. Au niveau du groove, c'est pas folichon, en effet. C'est voulu. Ouais, on a pris les pires. C'est notre stratégie. Je comprends pas. Notre but, monsieur, c'était de produire un clip avec aucun scénario, des paroles complètement nulles, une chorégraphie catastrophique exécutée par des danseurs à l'intérieur desquels on avait placé un ballet, mais une musique entraînante et un light show méga cool. Parce que ça plaît à qui, hein? Je sais pas. À vous? Non, pas... non, vous êtes un bobo de la ville. Vous avez du goût. Hein? Vous êtes perdu pour l'UDC. Non, ce clip, il est destiné aux gens des campagnes ou des banlieues qui aiment quand ça fait boum boum et quand ça clignote. Et qui constitue une bonne partie de la base électorale de l'UDC. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, monsieur. Certes, l'UDC défend les intérêts d'une toute petite partie de la population, ce qu'on voit dans le clip d'ailleurs, hein, les Eschi, Matter, Martulu, Blocher, mais elle a besoin de ratisser beaucoup plus large pour pouvoir faire avancer son projet. Et c'est là que la communication joue un rôle central. Ça fait 20 ans qu'on a compris ça. Hein. Il faut séduire la masse pour servir l'élite. On verra si ça marche encore cette année. Début de réponse le 22 octobre prochain avec les résultats du premier tour des élections fédérales. Stanley Shirley, patron de l'agence Crazy Donkey. Merci à Cusnart. Merci pour ces explications et bonne journée. Bonne journée.